Bonjour mes chers amis les béliers, soyez le bienvenu dans votre tirage de guidance pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2024. Ravi de vous retrouver comme d'habitude mes amis. Alors ce tirage est valable pour l'ascendant, le signe solaire, le signe lunaire et aussi le signe Vénus dans le signe du bélier. Après vous avez toujours le taroscope du mois, vous avez aussi d'autres vidéos d'ordre intemporel, que ce soit pour le sentimental ou d'autres thèmes, donc n'hésitez pas aussi à aller faire un tour justement sur ma chaîne YouTube si vous avez envie d'avoir d'autres informations. Allez, c'est parti mes béliers, on va commencer notre tirage. On va faire le général, le sentimental comme d'habitude. Et vous allez avoir à la fin de la vidéo la partie interactive pour recevoir les messages personnalisés. Alors, on va commencer déjà avec quelques petites cartes pour nous donner un peu l'idée sur les énergies autour de vous prochainement. Alors, mes béliers. Après, évidemment, comme d'habitude, pour toute demande de consultation privée, vous avez toujours mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. D'ailleurs, je vous remercie énormément pour les beaux retours que vous me faites sur mes consultations privées, que ce soit par email ou que ce soit en tant que commentaire sur YouTube. Voilà, je vous remercie énormément. Ça, c'est très, très, très important pour moi. Voilà, je vous remercie aussi d'ailleurs pour votre présence d'une manière générale sur ma chaîne. Alors, on va commencer déjà avec ces belles cartes, étant donné déjà aussi qu'on a deux arcanes majeures, on a le troisième dans le dos. Je vais vous parler de ça dans un instant. Mais d'après ce que je ressens ici, mes amis les béliers, vous avez besoin d'avoir de la confiance, surtout par rapport à un choix important que vous allez pouvoir faire très 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 prochainement. Je dis ça pourquoi? Parce que ces cartes ici me permettent de vous dire que vous serez guidé pour faire le bon choix. Il y a comme une protection sur vous, vous serez guidé par votre propre étoile, vous trouverez certainement le bon chemin. Alors je pense ici, on a des béliers qui sont un petit peu dans un carrefour peut-être de chemin, où vous allez peut-être ici être face à un choix un peu important, genre un choix aussi inévitable évidemment. Par rapport à la carrière, par exemple, la situation familiale, votre situation de résidence. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une relation, quelque part, que ce soit sentimentale ou autre. Mais on peut parler ici des choix importants, peut-être aussi des choix qui vont avoir évidemment des conséquences sur le long terme, d'où la difficulté. Mais moi, je vous dis bien ici, ne vous inquiétez pas, vous serez vraiment guidé pour faire le bon choix. Et surtout ici, qu'on voit bien, en issue, on a la carte du soleil qui représente évidemment un heureux dénouement, voilà, des idées brillantes aussi. Donc, on peut parler vraiment des bons choix ici. Des choix aussi qui vont vous mener, si vous voulez, entre guillemets, vers la réussite. Et surtout, vraiment, ayez foi en vous-même, ayez confiance, que ce soit en vous, mais aussi en l'univers, évidemment, hein, qui essaye de vous guider vers ce qui sera bien pour vous. Alors, avec cette carte-là aussi, on va parler des moments heureux. On vous dit bien de vous consacrer à des projets positifs, optimistes, à long terme aussi. Et donc là, on vous dit bien d'ailleurs que vous êtes sur la bonne voie. Pour les amis béliers qui se demandent par rapport à ça, donc déjà ici, vous remarquez bien, vous avez la réponse. On peut parler aussi justement de certains amis béliers qui se retrouvent dans leur parcours, dans leur vie, après peut-être une période dans laquelle vous avez expérimenté le sentiment justement d'être un peu perdu, d'être déraciné, voilà, d'être un petit peu, si vous voulez, partout. Peut-être qu'on a expérimenté aussi ce qu'on appelle un peu la phase, là où on a vraiment notre énergie qui est un peu éparpillée partout, voilà. Donc je pense ici, il y a comme en fait une énergie de mieux-être, de guérison qui revient. Et je pense ici surtout, vous allez vraiment vous retrouver sur le bon endroit, sur le bon chemin, sur la bonne voie, peu importe ici le domaine qui peut être concerné, d'accord? Ça, c'est très, très, très positif. Et d'ailleurs, regardez bien dans le dos de deck, on vous confirme cette position de carrefour de chemin, de choix, de décision, étant donné on a la carte des amoureux. Alors aussi, évidemment, c'est une carte qui peut parler des relations intimes. D'ailleurs, ça peut être le choix vraiment de s'engager avec quelqu'un, d'aller vers un niveau supérieur avec quelqu'un, évidemment. Mais aussi, c'est une carte qui vous dit bien, voilà, prenez le temps pour réfléchir attentivement à vos décisions et surtout concentrez-vous sur ce que votre cœur désire, d'accord? On parle bien aussi également de bonne santé sur cette carte, donc évidemment cette guérison dont je vous ai parlé. Donc on a bien ici cette position de choix qui ressort d'une manière un peu dominante pour vous, mes amis les béliers. Donc n'ayez pas peur, tout simplement vous serez guidés. Allez, je continue, on va prendre un autre support. Alors, mes amis les béliers, d'autres messages pour vous par rapport à la deuxième quinzaine du mois de septembre. Bien, on a l'abondance, hein. C'est une carte qui est extrêmement positive, c'est une carte qui parle bien de l'abondance financière, mais également la notion de dénouement, de mieux-être général.
par rapport à la santé, par rapport aux relations, par rapport aussi à un domaine en particulier. Alors évidemment, si vous êtes à la recherche d'un emploi, par exemple, vous avez envie de vous mettre dans un projet, vous cherchez vraiment un projet justement à prendre en main. Donc ici, avec cette carte, on aura des possibilités, on aura aussi des opportunités. On insiste hein, sur la stabilité, sur l'ancrage. Je vous ai parlé vraiment du fait qu'on peut sentir un petit peu déraciné. Donc voilà, je pense que vous avez vraiment besoin, mes amis les béliers, de travailler un petit peu sur les premiers chakras, que ce soit en méditation, que ce soit en passant par des séances de Reiki, que ce soit peut-être aussi en utilisant d'autres façons, comme par exemple travailler avec les pierres, travailler aussi avec les aliments, donc l'alimentation. On peut par exemple ici se concentrer sur tout ce qui est couleur de terre, comme bah tiens, déjà on rentre un petit peu dans la saison de l'automne, et en général la saison de l'automne elle est bien vraiment pour ça. Donc tout ce qui est couleur orange, couleur voilà, marron, etc. Donc consommer peut-être aussi des aliments, que ce soit des légumes, des végétaux, hein, voilà, qui peuvent aussi, des fruits d'ailleurs, qui peuvent vraiment qui porte vraiment cette couleur-là, d'accord? On a bien ici un besoin quelque part de s'ancrer, de se retrouver en équilibre, surtout ici en ce qui concerne les chakras, les premiers chakras. Voilà. Allez, je continue. On a bien ici une surprise, un cadeau peut-être. Alors évidemment, ça peut être un cadeau matériel hein, pour certains. Quelque chose ici que vous allez pouvoir recevoir. Alors on a aussi la notion tout simplement d'un imprévu qui pourrait voilà, se manifester prochainement et qui pourrait justement vous faire plaisir. Hein. Alors on a ici une personne jeune qui ressort, ça peut vous concerner, ça peut être vous, la personne jeune, comme ça peut être aussi la personne par rapport à qui vous allez avoir aussi ces énergies-là. On parle bien de la jeunesse, mais aussi des fois ça peut être tout simplement l'idée aussi d'être l'énergie de la jeunesse dans le sens où il ne faut pas trop se prendre la tête, d'accord? Il faut vraiment vivre aussi les choses telles qu'elles viennent, ne pas trop non plus être dans le contrôle, être un petit peu dans le lâcher-prise plutôt. Alors on peut parler aussi d'une rencontre inattendue avec une personne un petit peu plus jeune que vous. Voilà, on a bien ça, on a bien aussi une personne qui essaie un petit peu de retrouver le contrôle hein, dans sa vie par rapport à une situation importante. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Donc, on a l'âme sœur, bah tiens, et on a l'élément R. Alors, on peut être ici sur une relation importante avec une personne qui est née sous un signe d'air ou sous un signe de feu. Alors, évidemment, non, pardon, sous un signe de terre. Hein. Donc, ici, on va parler des signes d'air et des signes de terre pour vous, mes amis les béliers. Ça peut être une indication pour pouvoir reconnaître un petit peu voilà, cette personne hein, qui pourrait rentrer éventuellement dans votre vie. Les signes d'air, comme vous savez, ce sont les balances, les verseaux, les gémeaux. Les signes de terre, on a les capricornes, on a la vierge et on a les taureaux. Toujours, il faut voir l'ascendant et le signe solaire. Mais là, déjà, on peut s'attendre à une rencontre inattendue avec une personne avec qui vous allez avoir une notion de différence d'âge. Des fois, ça peut être aussi une différence au niveau de l'expérience de vie. Ça veut dire, par exemple, vous pouvez être une personne, voilà, vous étiez marié une fois ou deux, ou à la limite, vous étiez dans des relations, évidemment, sérieuses. Vous avez peut-être aussi des enfants. Maintenant, la personne que vous allez pouvoir rencontrer, ça peut être quelqu'un, du coup, qui n'a pas vécu ce type d'expérience. Voilà, c'est peut-être une personne qui a eu quelques relations dans sa vie, mais pas vraiment un point là où on a des enfants, là où on était marié. Vous comprenez? Donc ça peut être vraiment une différence au niveau de l'expérience de vie. Mais donc voilà, là on vous indique quelque chose et d'ailleurs la deuxième indication c'est que on a bien une relation inattendue. La troisième indication c'est qu'on a bien une relation profonde, étant donné ici que on parle bien d'un lien d'âme sœur. Donc déjà vous allez remarquer vous-même que la rencontre elle peut se passer dans un cadre un peu spécial et d'ailleurs elle peut aussi vous impacter d'une manière un peu spéciale. On peut expérimenter le sentiment de, on dirait qu'on se connaît, d'accord? Donc peut-être au moment où vous allez rentrer en contact avec cette personne, vous allez échanger avec elle, vous allez apprendre à la connaître convenablement, vous allez remarquer qu'il y a peut-être beaucoup de similarités ou à la limite vous entendez bien à un certain niveau qui peut-être, hein, peut-être ce détail-là n'a pas été le cas justement dans vos relations précédentes. Voilà, voilà ce qu'on voit ici dans ces cartes. Sinon, évidemment, si on ressort un petit peu du contexte sentimental, on peut parler de partenariat,
de relations professionnelles. On peut parler aussi de possibles engagements, que ce soit dans un contrat ou via une promesse, etc. Ça peut être ici une opportunité qui vient vers vous d'une manière inattendue. Étant donné qu'on a la carte de l'abondance, effectivement, donc là, ici, on parle bien de l'aspect pécunier. Voilà, donc peut-être on peut avoir des bons revenus, hein, voilà, vis-à-vis de cette opportunité. J'aimerais bien maintenant passer au domaine sentimental. Et là, je regarde un petit peu les jeux que je pourrais utiliser pour vous. Allez, j'ai utilisé celui-là. Et puis, vers la fin, on va faire évidemment notre tirage, comme d'habitude, pour les messages personnalisés. Allez, c'est parti mes béliers, ascendant bélier, lunan bélier. Je vous remercie mes amis pour votre soutien, pour votre présence, pour vos commentaires, pour vos aimes. C'est ce qui me motive en fin de journée parce que voilà, le monde de YouTube est devenu très 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 compliqué et pas du tout rentable. Mais vraiment ce qui me motive, c'est vraiment vos réactions, vos commentaires, surtout ici par rapport aux consultations privées. Je suis vraiment beaucoup dans la reconnaissance. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe ici au niveau sentimental? Alors, par contre, ici à noter, c'est que pour le tirage sentimental plus particulièrement, on peut avoir des messages qui peuvent dépasser la durée évidemment des 2 semaines. Hein, d'accord? Allez, c'est parti. Alors, on va commencer déjà avec ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah tiens, du coup, là, ça va faire plaisir à certaines personnes. Hein. Donc là, clairement, on a bien un retour. Un retour, une réconciliation, quelqu'un qui revient. Et du coup, là, c'est vraiment pour quelque chose d'extraordinaire. On a bien le happy end. C'est une résolution positive, c'est d'un dénouement positif. D'ailleurs, n'oubliez pas, dans votre tirage au début, on a eu quand même la carte de l'étoile et du soleil qui marque bien quand même un dénouement et une fin positive. Donc le choix ici, dans ce cas-là, ça peut être le choix que certains amis béliers vont pouvoir faire face à un retour de quelqu'un. Est-ce que vous allez accepter ou pas? Alors ici, on remarque bien quand même qu'on a de l'amour, qu'on a de l'attirance, on a une forme d'alchimie qui est assez particulière. Et on a bien ici quelqu'un qui reprend plutôt contact avec vous. Et derrière ça, on peut attendre une forme de transformation, métamorphose, renouveau, un changement justement, voilà, qui peut vraiment ici vous booster et vous permettre tous les deux à avancer cette fois-ci dans un bon sens. C'est un très beau tirage honnêtement, pour être honnête avec vous, voilà. Alors quand je dis retour, hein, ça peut être un retour d'un ex carrément, mais dans certains cas, ça peut être un retour de quelqu'un dans votre vie, par exemple avec qui vous n'avez pas eu forcément au début un contact sentimental. Ça peut être vraiment une simple connaissance, ou peut-être quelqu'un avec qui vous avez vraiment légèrement échangé au bout d'un moment. Et puis voilà, il y a eu une coupure, ou il y a eu une forme d'éloignement. Maintenant, cette personne, elle revient, mais elle revient vraiment sous une autre forme, d'accord? Ça peut être ça, parce que souvent, quand on parle d'un retour, on pense tout de suite à un ex avec qui on a vécu quelque chose, mais pas forcément, d'accord? Voilà, waouh. Déjà, regardez bien, ça c'est incroyable. Hein. Regardez bien, on vous confirme quoi? On vous confirme qu'il s'agit d'une âme sœur. Pareil, comme on a vu ici, je vous tire encore les cartes, vous remarquez bien. On vous rappelle ici qu'il s'agit bien d'une âme sœur. Peut-être vous le savez, peut-être que vous avez eu vos propres doutes, hein, mais là du coup, voilà, vous avez la confirmation. Donc quand même, la probabilité pour que ça ressort 2 fois avec des supports différents, quand même, voilà. Hein, et aussi, ici, on a des signes, bon, on n'a pas, c'est un mixte hein, des signes, on a eau et terre et feu. Par contre, je vais vous nommer les signes qui ressortent ici. On a bien le cancer, les lions et les vierges. Voilà, ça peut aussi vous donner une idée un peu particulière. Maintenant, ça peut être aussi une indication au moment là où vous êtes vu pour la première fois, étant donné que c'est un retour. Ça peut être ici une personne avec qui vous avez eu quelque chose durant la saison de l'été, par exemple. Mais de toute manière, on a bien une grande passion ici. Hein. Regardez dans le dos, on a la chance et la seconde chance. Bah tiens, du coup, là, j'ai plus rien à rajouter parce qu'effectivement, là, on nous confirme vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure, même avec l'oracle bleu. L'oracle bleu, il s'appelle l'oracle bleu, si je ne m'abuse pas. Voilà. Donc, bah écoutez, bah là, vous avez encore une autre confirmation. Le retour de l'âme sœur, le retour de quelqu'un avec qui vous aurez certainement un bon parcours. Hein. Allez, on va maintenant se concentrer sur l'état. Je vous invite, mes amis, à faire un peu le vide et à vous concentrer un petit peu sur votre situation et à demander aussi à l'univers de vous livrer
les messages que vous devez savoir maintenant et tout de suite à travers ce tirage. Après, vous pouvez faire le choix entre les chiffres 1, 2 ou 3, ou tout simplement, vous choisissez entre les tas. Allez. Qu'est-ce qui est à venir vers vous? Des prédictions sur le futur proche. Alors, donc, premier, deuxième, troisième. Voilà, allez, on va commencer ici. Bon, là, du coup, on peut avoir un déplacement pour le travail. Ça peut être une conférence, ça peut être vraiment un déplacement important. Peut-être que vous allez vous déplacer aussi pour passer un entretien. On peut parler d'une mutation dans certains cas ou des initiatives, peut-être pour un changement au niveau de la région, peut-être au niveau d'un pays ou au niveau d'une ville. Parce que, bon, voilà, on va commencer un nouveau travail d'ailleurs, hein, ou tout simplement, vous vous déplacez parce que vous avez envie de chercher, voilà, un nouveau travail dans peut-être une nouvelle ville, d'accord? Sinon, on peut parler aussi d'une évolution des fois qui peut être lente, mais elle est sûre. Donc, on est peut-être ici, on est en train de grimper un petit peu les échelons, mais vraiment d'une manière lente et sûre. Dans certains cas, on peut s'attendre à des changements dans votre cadre professionnel. Peut-être qu'un changement au niveau de l'organisation, un changement au niveau des managers, un truc comme ça. Sinon, d'une manière générale, on peut être ici intéressé par, voilà, par exemple, comment je pourrais vous le dire, genre, je sais pas pourquoi ça me fait, c'est pas vraiment la combinaison des cartes qui me fait penser à ça, mais je dois le dire quand même parce que je l'ai senti, peut-être ça pourrait parler à une personne ou deux. On peut parler ici d'une période sabbatique pour certains, d'accord? Voilà. Maintenant aussi, je suis consciente que des fois, on peut avoir des possibilités de se déplacer pour des formations, pour des stages, qui peuvent aussi avoir un lien avec le travail. Voilà. Pour certains, ça peut être tout à fait ça. Maintenant aussi, si vous allez voyager prochainement, que ce soit en privé ou autre, dans des endroits peut-être que vous ne connaissez pas avant, n'hésitez pas vraiment à être vraiment ici dans la prudence, hein, et protégez vos biens, protégez vos, voilà, par exemple, hein, votre sac à main, votre, voilà, ce qui aura de la valeur justement pour vous. Donc ici, juste pour ne pas tomber vraiment dans des mauvaises situations. Allez, pour le deuxième tas, on a bien ici une bonne surprise. Une surprise venant d'un partenaire, une surprise venant d'un ami. Alors peut-être ici, ce sera un anniversaire de quelqu'un autour de vous, hein, ça peut être le cas là où vous aussi, vous vous préparez pour, voilà, faire plaisir à quelqu'un à travers un petit cadeau. Sinon, on peut me montrer aussi une belle relation, hein, avec une personne ici, donc voilà, vous allez vous sentir beaucoup plus proche que jamais. Encore ici, on a l'amitié, on a le partenariat. Sinon, on peut parler aussi de, surtout ici si on est intéressé par des rencontres, hein, on peut parler ici d'une personne vraiment que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un par exemple qui est à la fois agréable, gentil, de bon cœur, mais aussi on peut ici parler de l'aspect physique de la personne. On peut être ici sur quelqu'un de beau, voilà, si une femme, une belle femme, si quelqu'un par exemple un homme, hein, ça peut être vraiment un homme charmeur, un homme très beau physiquement, d'accord, voilà. Allez, pour le troisième et dernier tas. Bon, là ici, mes amis, on a bien quand même un petit peu des complications. Surtout ici, je pense que ça vient un petit peu de votre entourage. Faites attention. On a bien une personne ici qui vous cause des ennuis. Surtout, là, je vais être un petit peu particulière. Ne consommez rien venant d'une personne que vous ne connaissez pas ou une personne par rapport à qui vous avez des... peut-être des doutes, hein. Je parle vraiment ici de la magie, par exemple. Je parle vraiment de ce type voilà, de choses. Donc faites attention, ne prenez rien de cette personne, ne consommez rien de cette personne, ne mangez rien, ne buvez rien du tout venant des mains de cette personne, d'accord? Parce qu'ici, on a vraiment ici quelqu'un dans votre entourage qui vous veut du mal. Ce que vous pouvez faire ici, par contre, c'est vraiment de vous protéger par le biais de votre religion, par le biais de vos croyances. Ça va pas être facile, hein, d'accord? Mais c'est ce qui pourrait éventuellement vous aider à résister contre le mal qui pourrait venir de cette personne. Donc ici, faites attention, votre entourage. Il y a quelqu'un dans votre entourage vraiment par rapport à qui il faut absolument se méfier. Voilà ce que j'ai pour vous, mes amis les béliers. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.